Bonjour à tous et bienvenue dans les quintés du mardi 16 janvier 2024. Une course de Vincennes, c'est la première course, Réunion 1. 15 concurrents vont devoir se disputer sur une distance de 2700 mètres, d'ici la télé bien évidemment. Voilà, nous allons vraiment à l'aide de ces tableaux, comme d'habitude, donner les chevaux vraiment qui sont les plus rapides, les chevaux aussi de deuxième classe et ceux de la troisième classe. Alors, si c'est votre première fois de nous entendre, je vous invite de vous abonner sur cette chaîne Passe Béton. Moi, c'est le propriétaire, bien évidemment, la voix que vous entendez souvent. Alors, je vous invite de vous abonner, de liker, activer aussi la cloche de notification pour vraiment pour ne pas rater nos vidéos et pronostics gratuits. Et aussi, nous avons des pronostics vraiment VIP réservés aux abonnés. Il y a aussi des méthodes très fiables pour les quintés et d'autres courses, donc dans différentes disciplines, en trotte attelée, trotte montée, en plat, ainsi de suite, comme vous le savez. Bien, ça, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Ici, nous allons devoir donner l'analyse de la course du jour pour pouvoir vraiment gagner beaucoup d'argent dans cette course, car dans ce domaine, notre travail, c'est coacher, accompagner les parieurs ambitieux. Je dis bien les parieurs ambitieux pour pouvoir réaliser leurs objectifs. Donc, c'est un peu ça. Comme je le disais tantôt, c'est une course de 15 partants. Parmi ces chevaux-là, nous retrouvons, il y a vraiment des drivers qui sont vraiment expérimentés, des drivers très professionnels dans cette course. Par exemple, Franck Nivard, il y a Eric Raffin et d'autres. Vraiment, c'est une course qui demande vraiment beaucoup vraiment d'analyse pour pouvoir ressortir les chevaux, les bons numéros qui peuvent faire l'arrivée. Les chevals 8, 4 et 14, ces chevaux-là, ils seront conduits par des nouveaux drivers. Voilà, donc c'est leur première fois qu'ils seront conduits par ces drivers que vous voyez là. Donc c'est leur première fois. Alors cela n'est pas vraiment évident qu'on puisse les sous-estimer. C'est pas, il y a de ces chevaux, le genre de ces chevaux là qui s'imposent. On retrouve des fois parmi les trois là, 2 chevaux, donc des surprises, quelque chose comme ça. Donc faites attention avec ces 3 chevaux, 8, 14 et 4. Quand bien même, ils seront conduits par des drivers qui ne sont pas vraiment habituels. Donc c'est un peu ça. Nous avons aussi 2 chevaux qui sont vraiment habitués sur cette distance, surtout sur l'hippodrome de Vincennes. Nous avons le cheval 1 et le cheval 8. 1, 8, voilà. Le 8 revient encore, c'est-à-dire ces 2 chevaux-là sont vraiment expérimentés. Ils ont beaucoup assez de bonnes performances sur cette distance. Donc, c'est un peu ça. Et enfin, il y a des drivers vraiment qui sont expérimentés. Il y a des chevaux qui ont des drivers professionnels, très expérimentés sur Vincennes. Nous avons Eric Raffin qui va diriger le cheval 9 et il y a aussi
plutôt voudrais-je dire, Eric Raffin, c'est le cheval 10 et Franck Nivard qui va conduire le cheval 9. Les deux chevaux-là sont vraiment, disons, vraiment des meilleurs drivers sur cet hippodrome. Donc, c'est un peu ça. Bien, nous passons aux chevaux de la deuxième classe. Quels sont les chevaux de la deuxième classe? Les chevaux qui sont vraiment très rapides et considérés comme étant les favoris. Nous avons le cheval 10. Nous avons le cheval 10. Le cheval 10. Après le cheval 10, nous avons le cheval 6. Après le cheval 6, nous avons le cheval 8. Après les 8, nous avons le cheval 13. Et enfin, nous avons le cheval 7. 10, 6, 8, 13 et 7. Voilà. Nous passons deuxième classe. Quels sont les chevaux aussi qui sont très rapides et qui remplissent les critères de la deuxième classe? Nous avons le cheval 6. Après le cheval 6, nous avons le cheval 10. Voilà. Comme vous voyez déjà, 10 reprend, 6 aussi reprend là-bas. Voilà. À partir de ça, déjà, sachez bien que ce sont les deux chevaux ici. Ce sont les deux chevaux qui sont vraiment qui sont vraiment expérimentés. Ce sont les chevaux, ce sont les deux bases solides dans cette course à ne pas négliger. 6 et 10. Après cela, nous avons les As. Les As. Après les As, nous avons aussi les 13. 13 aussi, répète. 13 est là. Voilà. Après les 13, nous avons aussi le 9. C'est-à-dire ici, ces chevaux-là, ce ne sont pas des chevaux à négliger ou soit à sous-estimer. C'est un peu ça. Quels sont les chevaux de la troisième classe? C'est là où on retrouve des tocards. C'est là où on retrouve des chevaux vraiment surprises. Mais d'après cette analyse, quels sont les chevaux? Nous avons retrouvé 3 chevaux surprises, mais parmi lesquels nous allons donner aujourd'hui, nous allons donner un seul numéro dans ces tableaux. Quel est ce numéro-là? Nous avons le numéro 3. Bien. Les deux autres sont vraiment réservés pour nos abonnés. Donc, c'est un peu ça. Mais la grande partie, c'est ce que nous venons de vous donner. Les 3 et les 2 bases, nous avons 10 et 6. En tout cas, c'est un peu ça. Bonne chance à tous.